L'image nous a pas sans doute échappé ce week-end dans laquelle on voit Kémy Séba brûler un passeport français. Bon, il dit que c'est son passeport qu'il a brûlé, mais moi, j'ai pas vu sa photo dessus, ni son nom, donc je peux pas confirmer. Mais il a dit clairement qu'il ne mendie pas la nationalité française et que pour ça, il brûle son passeport devant les gens. Bon, voilà, ça c'est ce qui s'est passé ce week-end, tout le monde a vu. Et je veux qu'on parle un peu de cette situation-là. Je vous donnerai mon analyse rapidement et je veux donner aussi mon point de vue par rapport à ce geste-là. Si on contextualise un peu déjà la situation, Kémy Séba, il est depuis quelques semaines sous le coup d'une procédure de déchéance de nationalité initiée par les autorités françaises. On s'en rend dans le cadre d'une loi, une loi qui a été promulguée par l'État français depuis quelques années, qui donne le droit à l'État français de retirer la nationalité française à tout individu qui la possède et qu'il juge contraire aux intérêts et d'autres. Il y a plein d'autres conditions qui mettent en sorte qu'on peut enlever la nationalité à quelqu'un si l'État français juge que cette personne est nuisible pour l'État et ses intérêts. Donc la loi est sur Internet, vous pouvez la trouver, elle est très bien expliquée, il y a plein de choses dedans. Donc, et suite à ce courrier qu'il a reçu, qu'il le notifiait exactement qu'il allait être sous le coup de cette loi, il a donc engagé deux grands avocats, qui sont des avocats blancs, soit dit en passant. Juan Branco et un autre avocat. Et ça, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'un mec qui se dit panafricain embauche des avocats blancs pour le défendre. Bon, lui, c'est là la réponse. Lui, ça, il sait pourquoi il a pris ces avocats-là. Il ne fait pas confiance aux avocats de la communauté noire, ça, je ne sais pas. Mais déjà, c'est une première incohérence que je ne comprends pas. Ensuite à ça, il a donc fait beaucoup, c'est le premier point, il a fait beaucoup de tapage disant que l'État français ne va pas gagner, l'État français est tombé dans son piège, l'État français ne va pas gagner en lui grâce à son passeport français, qu'il va se battre et tout ça. Et il a donc pris ses avocats là justement pour aller le défendre afin qu'il ne puisse pas perdre ce combat contre l'État français. Donc ça, c'est là où on en était. Après, il a fait beaucoup de tapage, comme j'ai dit sur Internet, et il est venu en France maintenant, dit qu'il ne mendie pas, brûler, faire beaucoup de tapage. Et je ne vois pas la cohérence dedans en fait. Je ne vois pas la cohérence. Je ne vois pas la cohérence sur quelqu'un qui dit qu'il va se battre pour pouvoir garder quelque chose contre un État. Et tu viens, tu brûles, disant que tu ne mendis pas. Ça n'a pas de cohérence. Et par rapport à ça, ce passeport français, il avait été reproché plusieurs fois de l'avoir. Et il avait dit en fait que c'était une arme et qu'il ne va pas se passer d'utiliser une arme pour son combat. Et que ce passeport lui permet de voyager un peu partout pour passer son message. J'ai trouvé ça un peu faible comme argument. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux, tu peux être partout où tu es et tu passes ton message. Tu peux être au fin fond de la Côte d'Ivoire ou du Bénin ou du Sénégal ou du Guatemala ou du Venezuela ou de Los Angeles ou de Montréal. Avec un téléphone, une connexion Internet, tu touches des milliards de personnes avec ton message. Tu n'as pas besoin d'être là présentement ou physiquement. Donc, garder ce passeport-là pour une raison disant que ça m'ouvre des portes pour voyager, j'ai trouvé ça un peu faible comme argument. Mais bon, c'était son argument qui mettait en avant. Et par ailleurs, si vous voulez perdre cette nationalité française, si que ça ne te sert à rien, cette nationalité française, au-delà de voyager, la nationalité française, c'est pas compliqué. Tu fais un petit courrier, tu dis que tu ne la veux plus, on te l'enlève, il n'y a pas de problème. Donc, je ne comprends pas pourquoi tout ce tapage autour d'un truc qui n'en veut pas du tout. Puisqu'il dit qu'il n'en veut pas, pourquoi faire ce tapage devant ce truc-là? Tu n'en veux pas, tu remets et on passe à autre chose. Mais comme il est coutumier de faire du buzz, coutumier de pouvoir, entre guillemets, moi je pense à de la manipulation sur des personnes qui se font aussi manipuler, coutumier du fait. Donc aujourd'hui, si on termine sur le geste qu'il a fait aujourd'hui, le geste justement, c'est que c'est un geste que je trouve complètement déplacé. Parce que tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'un État fait, avec ce qui gouverne l'État actuellement fait. Parce que la France a existé avant Kémy Séba. La France existe maintenant. Elle existera après Kémy Séba. Autant qu'elle existait avant ceux qui gouvernent aujourd'hui, elle existera après ceux qui gouvernent aujourd'hui. Elle continuera d'exister. Et la politique que la France mène aujourd'hui, depuis des années aussi, pour lesquelles beaucoup de personnes sont contre, ce n'est pas une politique qui va rester. Donc aujourd'hui, quand tu insultes une nation comme ça, en brûlant le passeport de la nation, parce que le passeport n'appartient pas à celui qui le détient. Le passeport, c'est un document qui appartient à l'État qui te l'a donné. Donc il peut te le retirer. Mais brûler un passeport comme ça en live, en direct, pour moi, ce n'est pas un bon geste. Parce que tu insultes en faisant ça toute une nation. Tu insultes 65 millions de personnes qui ont cette nationalité-là. Tu insultes en fait pas mal d'institutions. Et c'est pas comme ça que je pense qu'on va pouvoir mener des combats et avoir des victoires. C'est pas comme ça. Ce n'est pas en brûlant un passeport que ça va faire avancer quoi que ce soit. Ce n'est pas en faisant du show que ça va avancer quoi que ce soit.
On dira que c'est un activiste, il fait à sa façon, il évolue à sa manière. Mais je pense que ce geste-là, il n'avait pas à le faire. Tu ne veux pas la nationalité française, c'est très simple. Viens faire une annonce, tu dis que tu n'en veux plus. Tu fais un courrier, tu dis que tu as accepté qu'on te la retire. Et tu avances, basta. Et même si c'est qu'il n'en voulait plus de nationalité, c'est encore ça qui est complètement un peu fou. S'il n'en voulait plus, pourquoi il a attendu que l'État français engage la démarche? Si tu n'en veux plus, fais toi-même la démarche, sois volontaire et qu'on te l'enlève. Mais pourquoi tu as entendu? Bref, en fait, c'est plein d'incohérences comme ça que moi j'ai du mal à comprendre. Si vous comprenez ce geste-là, ou si vous le validez, mettez-moi ça en commentaire. Si vous ne le comprenez pas comme moi, vous comprenez et que vous voyez l'incohérence dans tout ça, dites-le moi aussi en commentaire. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau. Ciao, ciao.